Il y a quelques mois, peu de Britanniques auraient parié sur cette scène improbable des bureaux de vote ouverts à l'aube pour des élections européennes. Or, ces mêmes Britanniques ont voté il y a presque 3 ans pour une sortie de l'Europe. Un Brexit voté, mais toujours pas concrétisé. La première ministre, Theresa May, risque de faire les frais très prochainement de l'impasse dans laquelle elle a engagé son pays. Alors, ce scrutin européen organisé à la hâte devrait avoir le mérite d'éclairer sur l'état d'esprit actuel des Britanniques et leur désamour quant à leur classe politique. Et c'est une nouvelle fois Nigel Farage qui pourrait en tirer les bénéfices. Le chantre du Brexit avait quitté la scène politique. Il revient en force, dopé par les tergiversations des partis traditionnels, conservateurs et travaillistes. Il y a de bonnes raisons, bien sûr, de faire un doigt d'honneur au système. Mais en réalité, je ne vous demande pas ça. Je vous demande de voter pour nous, jeudi, comme première étape d'un changement fondamental de la politique pour le mieux dans ce pays. En fait, ce que semblent réclamer les électeurs britanniques pour faire leur choix, c'est une position claire des partis politiques sur la question du Brexit. Travaillistes et conservateurs sont eux-mêmes divisés. Les formations clairement pro ou anti-sortie de l'Union font donc recette. Côté Remain, restés, les Lib Dem, les libéraux démocrates sont crédités dans les sondages d'un très bon score. Les Verts pourraient se révéler. Mais même élus, ces ardents défenseurs d'une Europe unie risquent de ne pas siéger longtemps.